Bonjour Odile. Bonjour, Bonjour, c'est Julie, ça va bien? ça va bien, merci. Enchantée. Donc, c'est ça, je vais te poser quelques questions pour voir ton parcours musical, si ça te va. OK. Donc, mon nom, c'est Odile Portugais. J'ai terminé mon conservatoire l'année dernière. Donc, j'ai fait mon cégep et mon baccalauréat au conservatoire avec Aline Coutam, qui est ma professeure de chant. Puis là, je suis rendue à la maîtrise à McGill, toujours avec Aline, parce qu'elle enseigne dans les deux institutions. Donc, j'ai voulu essayer de rencontrer des nouveaux collègues, puis juste changer d'environnement un peu. Mais je Mhm. suis toujours avec ma prof de chant, donc depuis maintenant 6 ans qu'on travaille ensemble. Puis, ben c'est ça, moi j'ai commencé en gros en faisant du chœur à l'École des jeunes de l'Université de Montréal quand j'avais 8 ans. Fait que j'ai ça, j'ai grandi dans un milieu musical. Ma mère est violoniste professionnelle, Olga Randzanofer, elle a son quatuor à cordes, le Molinari, qui est assez connu. Puis, donc j'ai grandi dans la musique, puis moi je voulais chanter. Donc, j'ai j'ai demandé de faire de la chorale quand j'avais 8 ans. J'ai fait 5 ans. C'était Tiffaine Legrand qui dirigeait le chœur des jeunes de l'UDM. Puis je faisais ça tous les samedis pour le plaisir. Puis éventuellement, j'ai commencé à prendre des cours de chant privé avec Marie-Danielle Parent. Puis là, c'est ça. Ensuite, j'ai fait mon conservatoire. Puis là, je suis rendue à McGill. Donc, vous faites surtout de l'interprétation? Oui, c'est OK. seulement. OK, parfait. Puis, c'est Ouais. qui les artistes qui vous influencent le plus? Je dirais probablement Jessie Norman, Joyce Di Donato, Cecilia Bartoli, Anne-Sophie Von Otter. Ça serait probablement ces quatre femmes-là qui m'ont beaucoup inspirée dans mon parcours. OK. C'est Qu'est-ce qui... voilà, j'ai toujours été des artistes, bon, c'est ça, des trois mezzo-soprano, une soprano, que j'ai énormément écouté. Donc voilà. OK. C'est plus au niveau de la voix que... L'interprétation, technique vocale, musicalité, je trouve que ces femmes-là sont très, très touchantes, puis toujours vraies. Donc, j'aime beaucoup ça, les écouter. C'est une source d'inspiration pour moi. OK. Est-ce qu'il y a des œuvres qui vous marquent le plus de ces artistes-là? Pas bien Ben, c'est ça, interprétées? c'est des interprètes. Donc, dans le fond, c'est plus leurs interprétations des grands chefs-d'œuvre que je trouve impressionnantes. J'aime beaucoup Anne-Sophie Von Otter dans le répertoire de Lieder, puis dans la musique baroque, par exemple. Mhm. Puis Jessie Norman, elle a fait plus des œuvres un peu plus tardives. Donc, j'ai écouté Schoenberg, elle a fait du Wagner aussi beaucoup. Puis voilà, plus le répertoire romantique, post-romantique. Euh, Mhm. puis sinon, Joyce Di Donato, Cecilia Bartoli, plus pour la musique baroque, je dirais, puis Mozart. Donc, OK. ouais, Puis vous avez fait plusieurs concerts sur scène? oui, quand même, OK. avec les années, là. C'est lequel qui vous a marqué le plus? Oh, c'est une bonne question. Je dirais les productions d'opéra. J'ai fait des récitals, juste voix piano, mais je pense que les productions d'opéra, c'est toujours marquant, là. Cette année, Mhm. j'ai chanté dans Semele de Handel à McGill. Je chantais OK. le rôle d'Athamas, puis ça a été vraiment un truc intéressant à faire. C'était un rôle pantalon, donc Mhm. jeune homme. Donc c'était le fun à incarner, quelque chose d'un peu différent. Puis sinon, justement, quand j'avais chanté dans Hansel et Gretel au conservatoire, c'est comme ça que je vais faire ça de nouveau avec l'Opéra de Trois-Rivières, mais je l'avais initialement fait pour la première fois pendant mes études au bac. J'avais chanté La Mère et la Sorcière dans Hansel et Gretel au conservatoire, donc ça a été assez marquant pour moi. Donc, Mhm. Ça fait ouais. combien de temps que vous êtes avec l'Opéra de Trois-Rivières? Ben là, ça va être ma deuxième production avec eux. Dans le fond, j'ai commencé en janvier. J'ai remplacé quelqu'un au pied levé, dernière minute. En fait, OK. j'ai remplacé deux chanteuses. C'est ça, Valérie, elle a vu que j'avais déjà fait ce rôle-là au conservatoire, donc elle m'a contactée pour savoir si j'étais disponible, genre 7 jours plus tard. Donc, je l'ai fait, vu que je connaissais le rôle, je l'ai repris assez rapidement. Puis, Mhm. finalement, il y a une deuxième personne qui a eu un accident, donc j'ai remplacé la mère et la sorcière, mais c'est souvent fait par la même personne. Puis, comme j'avais déjà fait les deux, ça se fait bien, là. Donc, voilà, c'est juste ma deuxième fois, mais comme on l'a fait ensemble, la production en janvier, ben là, voilà. Mhm. Ouais. Puis est-ce que vous avez beaucoup de stress avant le spectacle? Comment vous faites pour gérer Non, je votre pense pas. stress? C'est plus de l'enthousiasme. OK. Parce Donc, je avant de pense monter. une fois que la préparation est faite, là, il faut que ça soit juste du plaisir, là. Le stress, c'est ça. Je pense que ça dépend du niveau de préparation, mais quand on est bien prêt, il n'y a Mhm. pas de raison d'être stressé. OK. Ouais.
Puis est-ce que vous avez d'autres projets dans le futur bientôt? Ben là, en ce moment, oui, je travaille avec le Quatuor Molinari, euh, qui va présenter un concert dans la série au Conservatoire d'artistes en résidence. Donc, c'est un quatuor à cordes de Schoenberg dans lequel il y a une intervention de soprano à la fin. Donc, je vais faire ça avec eux. Hmm. Puis, je fais aussi partie d'une création dans ce même concert-là de Michel Gonville, donc une pièce qui a été écrite pour eux et pour moi. Donc voilà, ça c'est en fin mai, le 24 mai. Puis sinon, là, cet été, je pars 5 semaines à la Franz Schubert Institute en Autriche, à Baden, près de Vienne. OK. Puis dans le fond, ça c'est plus un stage qu'un concert, là, mais ça va être une expérience vraiment excitante, je pense. J'ai été sélectionnée avec ma Wow. pianiste, comme on est un duo. Il y a seulement 14 duos à l'international qui ont été sélectionnés, donc on va aller faire ça ensemble. Puis ça se spécialise dans les lieder allemands. Donc voilà, ça va être ce répertoire-là qu'on va travailler ensemble avec des grands maîtres, là. Il va y avoir entre autres Elie Hamling, puis Robert Hall, puis voilà, c'est ça. Donc ça va être assez Wow. intéressant, je pense, puis surtout d'être en Europe pour faire de la musique, c'est quand même... c'est quand Oui, même... c'est exceptionnel. Ah ouais, oui. Ouais, c'est ça. La culture européenne, surtout allemande, là, c'est incroyable. Oui, c'est Ouais. vraiment incroyable, ouais. Puis justement, est-ce que vous voulez rester là longtemps en Allemagne ou Ça va être en Autriche, en en fond, Autriche, c'est pardon? proche de Ouais. Vienne, mais en tout cas, c'est... non, ben c'est ça, on va être là 5 semaines pour le stage. Donc, OK. c'est ça. J'espère y retourner un jour. Peut-être que je Ouais. manquerai des cours pour y retourner, mais oui, pour l'instant, ça va être juste un stage de 5 semaines. Puis l'année prochaine, je vais faire ma deuxième année de maîtrise à McGill parce que j'ai pas encore fini, donc. Ouais. OK. Puis est-ce que votre objectif, c'est surtout de faire de la scène ou de sortir éventuellement un disque? Je dirais surtout de la scène. Ça serait vraiment bien de sortir un disque éventuellement, mais Mhm. comme j'ai un côté perfectionniste, je voudrais que ça soit vraiment, vraiment prêt avant de sortir un disque. Donc, j'attendrai encore un moment là, d'être plus solide. OK. Super. Ouais, ouais, ouais. Puis ouais, il faut beaucoup de pratique pour être solide. C'est ça. Ça prend tellement d'années le développement vocal aussi. Puis moi, je suis quand même jeune, donc je me fais souvent dire que ma voix va continuer de changer. Donc, c'est ça. Puis c'est quoi vos hobbies en dehors de la musique? En dehors de la musique, moi, j'aime ça faire de la musculation dans la vie, puis du vélo, OK. donc, un peu des sports. Puis sinon, je dirais, qu'est-ce que j'aime faire en dehors de la musique? Je fais un peu d'aquarelle. J'ai toujours eu un côté artistique, là. Donc, tout ce qui est art visuel, tout ça, ça m'intéresse. Je suis pas très bonne encore, mais ça, c'est un intérêt. Puis, ouais, juste passer du temps avec mes proches, mes amis, c'est ça. J'essaie d'avoir une bonne balance entre toutes les heures de pratique, puis ben, c'est ça, faire d'autres choses aussi, même si, Mhm. ouais. Ça serait quoi votre plus grand rêve musical? Pour revenir à un... Euh, je dirais que c'est plus comme de réussir à travailler avec des grands interprètes, des super collègues, une belle production, peu importe c'est où, peu importe c'est pas une chose en particulier. Je dirais que c'est plus comme d'arriver à un niveau où est-ce que tout le cast est tellement fort, puis la mise en scène est belle, puis le public Mhm. est enthousiaste, d'arriver à une espèce de produit qui est vraiment, vraiment intéressant, là. Je pense que ça serait un rêve, probablement en Europe, parce OK. qu'il y a tellement, tellement de production là-bas. Mais Il y a beaucoup de ouais, compétition je pense que- aussi. Ouais. oui, c'est ça, c'est ça. Donc, je pense que c'est pas nécessairement une œuvre. Moi, c'est sûr que les rôles de Handel, ça me fait vraiment rêver. Là, il y a certains rôles que j'aimerais Mhm. vraiment, vraiment chanter. Mozart aussi. Puis, c'est ça. Donc, ouais, C'est je des beaux dirais faire morceaux. partie d'une Ouais. belle grande production. Là. Ça, ce serait vraiment un rêve. Mais je sais pas nécessairement où. Ah ouais. Ben, il y a beaucoup de choix. Vous avez le choix. C'est ça, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez partager avec les gens qui nous écoutent? Comme sur Euh, qu'est-ce par que rapport par rapport à vous que on pourrait connaître sur vous, vous m'avez parlé de musculation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez qu'on connaisse sur vous? hmm, Par rapport à une œuvre que je sais pas, si vous vouliez peut-être composer ou
Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est pas Non? vraiment mon domaine. Non, c'est ça. Je laisse ça aux gens qui sont des experts en OK. composition. Puis, moi, je suis vraiment plus une interprète de OK. nature. Euh, mais c'est sûr que je me passionne vraiment pour la musique baroque, puis classique. Puis j'ai l'impression que ça va évoluer probablement dans ma vie, là, selon mon type de voix, Mhm. selon ce que je vais travailler. Mais ouais, je pense que ça, c'est comme un coup de cœur pour le moment. Est-ce qu'il y a Puis, des artistes québécois que vous aimeriez collaborer avec? euh, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Marie-Nicole Lemieux il y a quelques années au domaine Forget. Donc, elle, Mhm. j'ai quand même beaucoup d'admiration pour ce qu'elle a fait. Puis, elle a tellement réussi à avoir une belle carrière. Euh, mais c'est ça, c'était comme, elle donnait une masterclass, là. Donc, Mhm. c'est sûr que ça serait le fun de me ramasser un jour avec elle sur scène, mais je sais pas si, je sais pas si les carrières sont un peu décalées, là. Donc, je sais pas si ça va donner, mais oui, ça, c'en est une. Puis, sinon, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-François Lapointe aussi, qui est maintenant le directeur de l'Opéra de Québec, mais Mhm. avec qui j'ai aussi travaillé au Domaine Forget cette année-là. Donc, ouais, Puis ouais, peut-être ouais. pour finir, est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez aux gens qui commencent dans la musique ou en opéra? Hmm, c'est une bonne question. Un conseil, je dirais de toujours choisir des œuvres qui leur parlent à eux. Mhm. Parce que je trouve que souvent, quand on commence à chanter, bon, on se fait donner un peu toujours les mêmes pièces qui sont très jolies, mais je pense que c'est important de choisir quelque chose avec lequel on est capable de dire quelque chose musicalement au public, donc d'être expressif, même si c'est encore une pièce de débutant ou qu'on n'a pas Mhm. beaucoup de technique ou tout ça, mais c'est important d'être connecté à la musique dès le début, je pense. Puis sinon, c'est décourageant parce qu'il y a tellement d'années de technique à faire que s'il n'y a pas comme une connexion émotionnelle, puis d'interprétation par rapport à ce qu'on chante, ça enlève un peu le but de la musique, là. Donc moi, depuis que j'ai Mhm. commencé très jeune, j'ai toujours voulu choisir des pièces que des fois ma prof me proposait des trucs quand je commençais, puis je disais ouais, c'est joli, mais on dirait que je le sens pas assez pour donner une belle interprétation, donc je préférais prendre des choses qui me parlaient dès le début. Donc ça, je pense que c'est un secret pour être toujours motivé puis avoir envie de travailler quand c'est des choses qu'on aime faire. Bon, évidemment, il y a toujours des choses qu'on aime moins faire quand on Mhm. continue dans la carrière, là. Il y a des trucs qu'on fait, bon, OK. C'est pas ce que je C'est préfère sûr. faire, je le fais quand même, mais je trouve qu'au début, c'est le fun de prendre des pièces qui nous inspirent, que ce soit au piano, au violon, à la voix. Je pense que c'est un bon conseil pour rester motivé puis pratiquer puis s'améliorer dans le Mhm. bonheur, quoi. Super, super. Ben là, vous me disiez que vous alliez faire un concert, vous partez pour un concert spécial? Ben c'est ça, j'ai un concert c'est à Montréal. Moi, je suis de Montréal, donc je pars pas vraiment, mais ça va être au conservatoire le 24 mai à Super, bon, 19h. ben, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, merci. Et merci beaucoup d'avoir été là, puis on Très se hâte de reverra, participer puis à merci. Si on veut vous suivre, vous avez une page Facebook ou? Oui, ma page Facebook, Odile Portugais, c'est une page, je mets surtout des trucs professionnels de toute façon. C'est pas une page d'artiste, là. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je la change, mais ma page personnelle est plutôt professionnelle, donc, ouais. Parfait. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup, Odile. Merci beaucoup. Merci. Bye Au bye. plaisir. Au Au revoir. plaisir.